Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Nous sommes au Brésil et je fais cette vidéo pour que nous, Africains, nous ayons une prise de conscience et que nous prenions nos responsabilités. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et quand vous cherchez, vous vous rendez compte que c'est très vrai. Tout est parti de l'Afrique. Mais aussi, nous devons savoir que qu'est-ce qui a été à la cause de ce retard de développement. Il y a 50 ans, 60 ans, nous étions au même niveau que le Brésil. Nous étions au même niveau que la Chine. Nous étions au même niveau que beaucoup de pays asiatiques. Mais qu'est-ce qui justifie que jusqu'aujourd'hui, nous soyons encore là? J'ai fait le tour des exploitations ici au Brésil et je vous assure, ça m'a donné le tournis, j'arrive pas à dormir. Je me pose la question, tous les soirs quand je mets la tête sur mon oreiller, quel est le chemin à suivre? Par où il faut commencer? Mais ici, j'ai surtout compris ce qui me manquait, ce qui nous manquait, ce qui permettrait à l'Afrique de se remettre dans le droit chemin. Et la première des choses, c'est la prise de responsabilité. J'ai assisté à une présentation d'un travail d'amélioration génétique et également sur en collaboration avec un travail d'amélioration génétique sur les plantes fourragères. La majorité des plantes fourragères utilisées au Brésil sont venues d'Afrique. Le bracaria est originaire d'Afrique. Le panicum, qu'on appelle généralement herbe de Guinée, est originaire d'Afrique. Le sorgho fourrager est originaire d'Afrique. La majorité de ce qu'ils utilisent ici est originaire d'Afrique. Qu'est-ce que nous on a fait pendant ces 40 dernières années de ces variétés qu'on avait chez nous, tandis que ici ils l'ont développé. Et cette expérimentation d'amélioration génétique a permis de ressortir l'impact de l'alimentation sur les performances de l'animal. Ils avaient un animal qui donnait 500 kg en 1 an et demi, et grâce à l'impact de l'alimentation, ils ont ramené les mêmes 500 kg en 8 mois. Ce n'est pas des choses qu'on nous a racontées, c'est des choses que nous avons vécues. L'Afrique ne peut pas se développer sans investir sur la recherche-développement. Ce n'est pas possible. Et il ne faut pas que nous confondons le rôle régalien et qui est la recherche et celui qui est de l'agrobusiness qui est régi par les privés. C'est l'État qui fait la recherche. Et ça aussi, il faut l'admettre que chez nous, le secteur privé est en avance sur la technologie par rapport au secteur public. Ce qui est le contraire dans les pays développés. L'une des choses fondamentales, c'est faire l'état des lieux de ce que nous avons. Quand nous prenons la filière bovine, nous avons des vaches qui nous donnent 2 litres, 3 litres, 4 litres par jour. Ici, ils sont à 50 litres par jour. Pour des vaches qui prennent les mêmes quantités d'aliments que nos vaches par jour, grâce à ces avancées sur l'alimentation. Moi-même, j'apprends. Je continue de me former. Et je crois que le plus grand tournant de ma vie, ça a été en 2018. Lorsque je décide d'investir dans une formation sur moi-même, près de 23 000 € pour 9 jours. C'est 23 000 € qui ont changé ma vie. Le premier capital de l'entrepreneur, de toute personne qui veut investir, c'est d'abord la compétence. C'est le premier gage de réussite, la compétence. Donc, cela veut dire quoi? Cette recherche-développement les a permis de pouvoir asseoir les bases d'un développement. Et je me rappelle hier les mots du ministre de l'Agriculture du Brésil. Il dit,
Quand il présentait les résultats, il a dit, les résultats que vous voyez aujourd'hui, c'est les efforts d'investissement que nous avons fait il y a 50 ans. Ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui qui va donner des résultats aujourd'hui. Mais il faut qu'on trace la route. Et que sur cette route-là, que tout le monde s'y retrouve. Il faut que, par rapport à cela, que nos dirigeants, qu'ils aillent aujourd'hui dans une vision de développement bien accrue, bien connue, bien tracée, qu'ils aillent nous capter la bonne information, la bonne technologie, pour que ce transfert-là nous vienne chez nous, que nous puissions dire, on veut améliorer nos résultats. Vous l'avez vu, le Brésil, en 1919, est allé importer des gyres, des nilorés, des sindhi, depuis l'Inde et le Pakistan. Ils l'ont ramené. Aujourd'hui, c'est l'Inde qui vient commander les animaux gyres du Brésil pour ramener au Pakistan. Pourquoi? Parce qu'ils disent, les Brésiliens ont su prendre soin de ce qu'ils ont et ils ont amélioré ça. Et aujourd'hui, ça donne de meilleures performances. C'est possible chez nous. Avant, quand on parlait des races montbéliardes, etc., on disait non, le climat n'est pas le même. Ici, on est au Brésil. Ils sont aussi sous l'équateur avec un climat tropical. C'est la même chose que chez nous. Rien ne justifie ça. Et quand je finis par là, je dis, la plus grosse part revient à nous, éleveurs. Nous, Africains, nous ne savons pas travailler ensemble. La force de tous ces pays qui se sont développés, c'est l'organisation du secteur privé. Notamment le poids des associations. J'en ai vu au Maroc. Le Maroc a développé le secteur du lait et de la viande grâce à des importations et à l'adaptabilité des souches. Mais vous comprenez que c'est le secteur privé qui prend ses responsabilités et qui donne des orientations, et c'est le gouvernement qui encadre. Nous devons apprendre à travailler ensemble. Individuellement, on ne pourra pas. Et cette organisation, ici, nous avons l'ABCZ. L'ABCZ, créée en 1920, aujourd'hui, est l'organe de développement. En partenariat avec l'AMRAPA, qui est aujourd'hui le centre de recherche national. Ils ont fait des merveilles. Et quand on dit ABCZ, c'est quoi? C'est l'agence brésilienne des créateurs de race zébu. Ils ont une radio, ils ont une télé. C'est eux qui organisent la plus grosse foire de zébu en Amérique latine, l'Expo Zébu, qui a 90 ans d'âge. Comprenons que il faudrait absolument qu'on s'organise, que ces associations-là puissent régir les filières. C'est pareil. Quand vous avez un bœuf chez nous qui fait 5 ans pour avoir 500 kilos, et ce n'est pas que dans le bœuf, regardez même dans le lapin. Quand tu as un lapin qui fait 6 mois pour avoir 2 kilos, comment tu vas élever un lapin pendant 6 mois pour avoir 2 kilos et vouloir être rentable? C'est difficile. En plus, le lapin il va te donner 4-5 petits. Quand ailleurs, la portée standard, c'est 10. Vous voyez qu'il y a un problème. Pour les mêmes quantités d'aliments, il y a un problème. Comment on fait ça? Il faut qu'on apprenne à s'organiser en filière. Mais travailler en filière vous dit travailler ensemble. L'Afrique doit être unie. Nous sommes le continent le plus riche, mais en même temps, nous sommes les hommes les plus pauvres. Depuis, on est toujours en train de demander de l'aide. L'aide des Nations Unies, l'aide de ceci, l'aide de cela. Mais non, commençons déjà à nous prendre en charge, dire ça y est. Vous savez, quelqu'un qui va demander de l'aide en sachant exactement ce qu'il veut est différent de quelqu'un qui va demander de l'aide et qui n'a aucune idée de ce qu'il veut. C'est pas pareil, le résultat n'est pas le même. Et quand on dit l'organisation en filière, ça veut dire quoi? Vous voyez, quand vous prenez les 4 éléments fondamentaux, autant pour moi, ils sont régis essentiellement par la maîtrise de la génétique.